Le chapitre 10 de l'Apocalypse prédit l'arrivée du grand monarque en France. Voici ce que racontent les 3 premiers versets dans sa version la plus ancienne. Je vis un autre ange, fort et puissant, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Nostradamus a prédit la même chose dans le 50e quatrain de la première centurie. La stance du prophète réédité en l'an 1555 dit ceci. De l'aquatique triplicité naîtra d'un qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'eau, règne, sa puissance croîtra, par terre et mer aux orients tempête. Mais, dans l'édition de 1554 qui ne m'est point parvenue, le quatrain d'origine disait plutôt ceci. De l'aquatique triplicité règne naîtra, d'un qui fera tel jeudi pour sa fête. Son bruit, l'eau, sa puissance croîtra, par terre et mer aux orients tempête. En voici à présent l'interprétation. D'un pays qui fera relâche un jeudi pour sa fête, va venir le grand monarque dont le règne commencera sous le signe de la triplicité d'eau. Sa puissance, sa louange et son bruit vont s'accroître lorsqu'il fondra comme une tempête par la mer et par la terre sur les pays d'Orient. Le grand monarque montera sur le trône de France et, après la Restauration, il sera contraint de faire la guerre à ceux de l'Orient. J'ignore si c'est l'Est de l'Europe ou si c'est le Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, sa puissance est symbolisée par les ailes de l'ange. Sa louange, c'est l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Son bruit, ce sont les 7 tonnerres. Quant à la tempête, c'est le corps enveloppé d'une nuée. L'Orient, c'est le visage ressemblant au soleil de celui qui l'attaquera par la mer et par la terre. C'est pourquoi il a le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre.
Son arrivée en France, c'est pour le 30 mai 2032, fête religieuse de Sainte Jeanne d'Arc. Ça se trouve peut-être le 150e jour de l'année. Et si l'on multiplie 30 par 5, qui correspond au 5e mois de l'année, cela donne également 150. C'est pourquoi Nostradamus a mis cette prophétie au 50e quatrain de la première centurie de son œuvre prophétique.